L'argent ne doit pas être un frein dans ta vie. Comme si tu avais un spot dans la ville des affamés et que tu avais un restaurant. Bah oui, prends mon nez là. Prends ton nez là. L'idée d'un miracle, c'est avant tout un changement de perception. Salut à toi, c'est le premier épisode d'une longue série de vlogs. L'idée, c'est que je te partage ma vie d'entrepreneur expatrié à Budapest. Je vis de l'e-commerce depuis maintenant plus de 4 ans et je me suis expatrié à Malte, puis à Budapest. Donc ça fait 3 ans que je vis à Budapest. J'ai commencé cette chaîne YouTube assez récemment dans l'idée de vous partager beaucoup de contenu technique sur l'e-commerce, etc. Et après mûre réflexion, je me suis dit que j'avais beaucoup de sujets sur lesquels j'avais des choses à dire. Donc je teste avec toi ce format qui va être plus large, pas uniquement dédié au e-commerce, mais plutôt à mes réflexions, à ma vie, mes avancées, mes problématiques. Je vais te partager tout ça en te donnant un maximum de valeurs, de conseils dans le but d'atteindre la liberté et l'indépendance. Ça va être vraiment mes credos ici. D'ailleurs, j'ai créé un Discord que vous pouvez rejoindre dans ma chaîne YouTube. C'est un Discord qui est dédié à l'e-commerce, évidemment. Tu es le bienvenu si tu as envie de discuter avec nous. J'organise des soirées live où je réponds à toutes les questions. Donc l'idée, vraiment, mon message, c'est que j'ai envie de tisser du lien avec vous et de créer une communauté où on soit tous alignés sur les mêmes valeurs. Et quand je parle de liberté et d'indépendance, je ne parle pas uniquement de finances, je parle évidemment d'indépendance et de liberté mentale aussi. Parce que la vie matérielle avant tout, c'est le reflet de tes pensées. Donc on va aussi traiter ces sujets. Je vais aussi te partager mes réflexions. Je suis un grand passionné de développement personnel, de spiritualité. J'ai étudié beaucoup de sujets, PNL, hypnose, tout ce que vous voulez. Et j'ai beaucoup à transmettre là-dessus. J'ai aussi médité énormément pendant les dernières années. Maintenant, un peu moins parce que je suis plus focalisé sur mon business. Mais voilà, j'ai énormément de retours d'expérience à vous partager et des choses, je pense, que vous ne vous attendez même pas. Mais on garde quand même la ligne. Le but primaire, c'est de remplir la pyramide de Maslow. Donc, ta vie matérielle doit être centrale au début afin de pouvoir t'élever sur d'autres sujets. Alors, je bois mon café, hop. Alors il y a beaucoup de personnes qui cherchent à élever leur vie et ne prennent pas ça en considération, l'impact que ça a d'avoir une vie matérielle développée. On vit dans une expérience concrète et matérielle et on a besoin d'argent aujourd'hui pour vivre la vie qu'on a envie de vivre. Si toi tu as des blocages avec l'argent, on va aussi voir ça ensemble parce que l'argent ne doit pas être un frein dans ta vie mais doit être un véritable moyen pour toi de vivre l'expérience de vie que tu as envie de vivre. On n'est pas ici pour une durée indéterminée, on a envie de vivre notre vie pleinement et pour ça, malheureusement ou heureusement, on a besoin d'argent. Il ne faut pas renier ce sujet. Et donc, aujourd'hui, je vais te partager ma journée. Pour te remettre un contexte rapidement, j'ai une société à Budapest. Là, on est en début du mois de mars, donc j'ai ma comptabilité à gérer, un peu d'administratif. Donc, je vais m'occuper de ces choses-là dès le matin parce qu'il faut faire d'abord les choses chiantes avant de faire les choses agréables pour être plus structuré dans sa journée. C'est important de faire les choses dans cet ordre. J'ai mis du temps à le comprendre et à le mettre concrètement en place. Donc au programme, 1. Gestion d'administratif et comptabilité. Donc ça, je vais faire ça maintenant. 2. Je vais tourner une vidéo de présentation de la méthode que j'emploie pour vivre de l'e-commerce. Donc je fais ce qu'on appelle du SEO et du SIA. Donc qu'est-ce que c'est? C'est simplement du référencement Google. Quand tu entends parler de dropshipping et d'e-commerce, en règle générale, tu entends la même méthode qui est de trouver un produit tendance, produit winner, produit gagnant, de lancer des publicités, essayer d'être rentable et scaler un maximum. Le problème de cette technique, c'est que ce qu'on ne te dit pas, ce qu'on te cache, c'est que après avoir payé une formation pour apprendre ces techniques, il te faut un certain budget. On parle de milliers d'euros et pas non de 200 euros. On parle de au moins 2000 euros. Tester 7 à 12 produits pour en trouver un seul qui fonctionne, ce qui implique des tests, des pertes. Pour ceux qui ont des coups de chance, ils peuvent avoir directement un produit gagnant ou un bon feeling, il n'y a pas que de la chance évidemment. Et en fait, moi, ma méthode est très différente de ça parce que l'objectif, c'est de référencer notre site au plus haut résultat de Google. Je m'explique. Imaginons que demain, tu as envie d'acheter une tirelire. Tu as envie d'acheter une tirelire, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas pas aller sur TikTok taper tirelire. Tu vas aller sur Google, taper tirelire et les premiers résultats de recherche que Google va te proposer, tu vas aller dessus parce que ça correspond à ta recherche. Tu vas tomber sur des sites e-commerce qui vont te proposer des tirelire et tu vas sortir ta carte bleue parce que tu as trouvé ce que tu cherches. Donc voici l'idée de ma méthode. Tu vas trouver une niche spécifique sur Google. On va prendre tout à l'heure l'exemple justement des tirelires, on va voir ça parce que j'ai trouvé cette niche, je regarde tout le temps des nouvelles niches et d'ailleurs première petite valeur de ce vlog, la niche des tirelires, s'il y a quelqu'un qui est chaud de la faire, il y a de l'argent à aller ramasser et si tu veux je peux te montrer ça concrètement
rapidement ensemble. Une fois que tu as trouvé ta thématique, tu vas créer un site spécialisé pour devenir l'expert dans le domaine, par exemple des tirelires, afin de montrer, d'indiquer à Google que c'est toi qu'il doit proposer à ses clients, qui sont les gens qui tapent dans la barre de recherche. Parce que le but, l'objectif de Google, c'est de proposer les meilleurs résultats à ses utilisateurs, les résultats les plus cohérents. Donc, si tu es une référence dans le domaine des tirelires, que ton site est bien optimisé, que tu as du bon contenu, qu'il est professionnel, qu'il est rapide et qu'il correspond à ce que les gens cherchent quand ils tapent tirelire, Google va te mettre en avant et tu vas avoir accès au marché des tirelires. Et pour te donner une idée, les tirelires, c'est recherché, tiens-toi bien, 25 000 fois par mois uniquement en France. Tu m'entends bien, 25 000 recherches mensuelles sur les tirelires en France tous les mois. Ce qui veut dire qu'en gros, si tu as un site e-commerce demain qui est positionné en haut des résultats de Google, tu as un marché à toucher de 25 000 personnes mensuelles et ça de manière stable et long terme. Donc pour t'illustrer ça rapidement, donc j'utilise l'outil SEMrush. En fait, ça nous permet de voir les volumes de recherche sur des mots-clés spécifiques. On cherchait la niche des tirelires, on en parlait, donc on va taper tirelire sur SEMrush. Et en fait, là, ça va nous indiquer le volume de recherche de ce mot-clé, donc combien de fois ce mot-clé est tapé par mois sur Google de manière mensuelle. Donc on voit que le mot tirelire, exactement tirelire, est recherché 18 000 fois par mois sur Google. Tirelire japonaise est cherché 10 000 fois par mois sur Google. Tirelire enfant 6 600 fois, etc., etc. Et finalement, SEMrush nous donne également une autre indication qui est la difficulté afin de se positionner en haut des résultats de recherche. Parce que Google, quand on est un acteur et qu'on a un site qu'on veut positionner sur Google, on a évidemment des concurrents qui souhaitent faire la même chose et donc il y a une difficulté plus ou moins élevée en fonction des thématiques qu'on choisit. Et là, SEMrush, donc vous voyez les voyants qui sont ici, nous indique, alors c'est pas le seul indicateur bien sûr, mais c'est un indicateur quand même sympa quand on a tous les voyants ouverts. Et là, on peut constater que le total volume, donc tous les mots-clés qui contiennent tirelire, ça représente 180 000 recherches. Je te laisse imaginer l'argent que ça représente. En fait, finalement, pour te faire un parallèle, c'est comme si tu habitais dans une grande ville et que tu étais dans une rue passante où tous les mois tu as 190 000 personnes qui traversent la rue et qui passent devant ta boutique. Et en plus, qui cherchent ton produit. Parce que c'est ça la spécificité, c'est littéralement comme si tu avais un spot dans la ville des affamés et que tu avais un restaurant. C'est exactement ça. Maintenant, l'idée que tu as trouvé une niche, donc cette niche, je la précise, il y a vraiment quelque chose à faire. D'ailleurs, on va regarder les concurrents. D'ailleurs, voilà, si on tape tirelire, je pense qu'on va tomber sur des sites e-commerce. Donc voilà, là on a un premier, un deuxième, on a Amazon en premier. Alors en règle générale, quand vous avez Amazon en premier, je sais que pour les débutants, ils se disent mais pourquoi les gens achèteraient chez toi? Il y a Amazon. Mais Amazon, en fait, c'est un site qui est généraliste, qui propose des articles dans tous les domaines. Donc il n'est pas spécialiste dans le domaine des tirelires. Donc si toi t'indiques à Google que c'est toi le vrai spécialiste des tirelires et que tu apportes des réelles réponses aux questions qui cherchent des tirelires et que tu apportes les produits que les gens souhaitent, Google va te mettre au-dessus d'Amazon. Donc ici, on voit qu'on a un site spécialisé matirelire.com. On va aller checker ça tout de suite. Ma petite tirelire. Et on va checker ça tout de suite. Alors là, déjà, on voit, voilà, c'est pas un site e-commerce avec un branding exceptionnel. On n'est pas sur une image de marque à couper le souffle. On est sur un site plutôt basique. Et en fait, je vais te montrer tout de suite. Alors là, par exemple, on est déjà sur un site beaucoup plus qualitatif. D'ailleurs, je ne sais pas si je peux, on va réduire ma bulle 2 minutes pour mieux voir le site. Là, on est sur quelqu'un qui fait un excellent travail. D'ailleurs, je ne sais pas s'il verra ma vidéo, ça m'étonnerait, mais chapeau à toi parce que tu fais un excellent boulot. Site magnifique et qui se référence bien. Alors, je vais enlever la croix, j'arrive pas à l'enlever à cause de Loom. On enlève ça. D'ailleurs, si vous voulez que je vous fasse des analyses de sites e-commerce, vous me le dites pareil en commentaire, j'adore faire ça. Donc si ça vous intéresse, on pourra également faire des analyses de sites sur cette chaîne. Si on regarde matirelire.com, on est sur 1600 recherches par mois. Et à son prime, il était à 3500 visiteurs par mois. Pour vous donner un ordre d'idée de ce que ça génère, 1600 visiteurs par mois. Donc un site comme ça, on convertit à peu près à 2% de taux de conversion. Ça fait 32 ventes par mois, donc on a à peu près une vente par jour. Et sur les prix, on est aux alentours donc de 40, 20, 44 euros. Sachant qu'il y a des gens qui vont acheter plusieurs tirelires pour l'enfant, je pense qu'on est sur un panier moyen de 50 euros à peu près.
Donc on va multiplier ça par 50 et ça nous fait 1600 € par mois. Et tout ça sans dépenser de publicité. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est que vous avez avec cette méthode de grandes marges. Si tu souhaites en savoir plus sur cette méthode, je t'ai fait une vidéo explicative disponible en description. C'est donc le moment de gérer ma comptabilité et honnêtement, je suis plutôt content des résultats du mois de février. J'ai généré un total de 15 019 € uniquement avec mes sites e-commerce. Alors je te fais cette précision car j'ai également 2 business en parallèle de celui-ci, notamment un business de coaching et un business de gestion de restaurants en ligne. Ensuite, on a fait un petit brainstorming concernant le nouveau site en création. C'est le plus gros site e-commerce que j'ai créé jusqu'à maintenant et j'ai donc proposé à ma copine de m'aider pour ce projet. Elle a quitté ses études il y a 4 ans pour s'expatrier avec moi. Je lui ai transmis toutes mes connaissances, ce qui lui a permis de vivre pleinement de ses sites e-commerce. Aujourd'hui, on lance ce nouveau projet à deux et j'ai hâte de vous partager cette aventure. Alors ça y est, je viens de finir de tourner ma vidéo. D'ailleurs, alors je peux te montrer, mais j'utilise un spot pour l'éclairage. Ça ressemble à ça. Et autant te dire, attends, je vais l'allumer, que ça m'éclate les yeux. Donc j'ai un peu mal au crâne. Petite anecdote, j'ai une hypersensibilité à la lumière au niveau des yeux. Donc même en étant dehors, si j'ai pas des lunettes de soleil, c'est un peu compliqué en été. Dès que je filme une vidéo, ça m'explose les yeux. Donc je vais essayer de trouver une solution alternative. Si tu as des idées, peut-être une petite ring light, j'en sais rien. Mais là, le spot, juste pas possible. Enfin bref, je vais rejoindre ma copine au Marriott. Donc c'est un spot où on aime bien travailler. On va travailler sur le nouveau site ensemble et je t'emmène avec moi. Je te montre quelques rues de Budapest et c'est parti. Bah oui, prends mon nez là. Quand on est là. Bon, après l'effort, le réconfort. Surtout quand on a un grand gourmand comme moi. Ce soir, j'ai rejoint Pierre et Émeric qui sont 2 amis youtubeurs, je mettrai leur chaîne en description pour les curieux. On a passé notre soirée au Lisenchen, c'est un rooftop qui donne une vue magnifique sur Budapest. L'expatriation m'a permis de faire beaucoup de rencontres, notamment dans la sphère des entrepreneurs digitaux. Le réseau est l'un des meilleurs accélérateurs dans le business. On s'entraide constamment et ce soir, nous avons partagé des idées d'amélioration sur nos business respectifs. J'ai également rencontré Paul qui est venu découvrir Budapest. Cette soirée lui a donné envie de se lancer dans l'entrepreneuriat et il a rejoint mon accompagnement pour vivre du e-commerce. Il est très sérieux et motivé et je suis certain qu'il aura des résultats rapidement. On se retrouve, la soirée était vraiment cool, franchement le rooftop était vraiment sympa comme tu as pu le voir. Et je sors d'un café là avec un ami, il a une agence de marketing dans le domaine du SEO. On a eu une super discussion sur nos vies, ce qu'on pensait, nos objectifs, etc. Et là j'allais lire ma leçon du jour. Alors pour partager rapidement une lecture que j'ai en ce moment, c'est un livre qui s'appelle Un cours en miracle. Alors c'est pas un livre que je recommande pour les néophytes dans le sujet directement, alors c'est un énorme livre hein, comme tu peux le voir, c'est un livre que je veux lire depuis très longtemps, sauf que j'attendais le moment propice pour pouvoir le lire. Pourquoi ? Parce que ça demande un grand investissement de temps, d'énergie. En fait l'idée c'est qu'il y a 360 leçons dans ce livre pour l'idée de vivre un miracle. Alors qu'est-ce qu'on entend par là, vivre un miracle? Je ne parle pas d'aller marcher sur l'eau bien évidemment. Non, l'idée elle est plutôt simple. En tout cas ce que je te donne c'est mon interprétation pour l'instant, sachant que je viens de commencer. Mais avec mes connaissances, c'est que l'idée d'un miracle c'est avant tout un changement de perception. Si on part du principe que ta vie est une expérience et que cette expérience découle finalement de tes perceptions, à travers tes sens, tes conclusions, tes interprétations, bah finalement, est-ce qu'un changement de perception pourrait modifier ton expérience de vie? Et si c'était le cas, à quel point pourrait-il modifier celui-ci? Donc c'est un peu l'idée du livre, c'est qu'on va avoir 360 leçons qui vont vraiment remettre en perspective nos pensées, en perspective notre rapport au monde, afin de vivre potentiellement un miracle, donc un changement de perception et donc d'expérience. Et pour te donner un exemple, pour rebondir sur une conversation que j'ai eue avec mon ami juste avant, on parlait justement du fait des gens qui ont du mal avec le concept de l'argent. Et il y a beaucoup de gens, surtout en France, qui ont un vrai problème avec le concept même de l'argent. C'est-à-dire qu'ils considèrent que l'argent c'est quelque chose de mauvais, qui pervertit les gens, qui est sale, qui est mal. Ou peut-être même qui ont un cadre familial de personnes qui détestent l'argent ou qui ont une dent contre l'argent. Et finalement, cette perception te conditionne dans un état où tu vas être dans le rejet de l'argent, étant donné que tu le considères comme quelque chose de négatif. Et maintenant, j'ai envie de te poser une question, c'est que, à ton avis, si tu considères quelque chose de négatif, est-ce que tu vas être en capacité de l'attirer dans ta vie
Évidemment que non, tu vas créer des obstacles afin d'être cohérent finalement avec ce que tu penses et ce que tu perçois de ta vie. C'est un peu l'idée que j'ai envie de te transmettre dans la fin de ce vlog qui j'espère t'aura plu. C'est que si tu souhaites changer ta vie, il va falloir d'abord travailler sur tes perceptions, puis amener tout ça en action afin d'avoir des résultats. Donc si c'est des sujets qui t'intéressent, je pourrais faire des vidéos dédiées sur ces choses-là parce que ça me passionne. Et surtout, n'oublie pas que la liberté, ça ne s'attend pas, ça se construit et que le monde appartient à ceux qui osent passer à l'action. Donc agis pour ton avenir et on se retrouve pour le prochain vlog.